Je suis avec les sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez commencé le drag et pourquoi le drag? Alors en fait, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, c'est une association internationale, c'est un ordre international de drag queen nonnes qui a été créé en 1979 à San Francisco et qui a essaimé à travers le monde, donc vous en avez partout. C'est arrivé à Paris en 90, vous avez à Berlin, vous avez à Londres, vous avez en Australie, enfin vraiment c'est un ordre international. Et on a toujours associé l'idée que c'était plus drôle de servir la bonne parole en étant des sœurs, mais drag. Voilà, donc les paillettes et la foi, le message passe beaucoup mieux. C'était finalement une évidence pour vous de participer, de témoigner à ce livre Reine, l'art du drag à la française? Bien sûr, parce que je pense que le drag, c'est avant tout du militantisme. Et voilà, nous, on est un peu le pendant le plus militant, on va dire, peut-être du drag. Mais tout le drag, c'est militant, s'habiller en femme, c'est aussi du militantisme. S'habiller en king, c'est aussi du militantisme. C'est aussi un peu décorréler un peu les normes de la société et venir dire bah oui, on est là, on s'amuse, on existe, on a envie d'être qui on est, on a envie d'être artiste, on a envie d'être là, et voilà, et on délivre tous des messages plus ou moins différents, mais il y a une chose qui nous réunit, c'est vraiment le militantisme pour dire voilà, il faut qu'on vive tel qu'on est, tel qu'on a envie d'être, il ne faut pas se préoccuper des préjugés, voilà. Alors justement, vous avez commencé en 79. Cette année-là, l'art du drag n'était pas encore reconnu justement comme un drag. Il y avait beaucoup de côtés négatifs, d'insultes négatives face à ça. Aujourd'hui, vous sentez justement cette différence par rapport à l'art du drag? Alors effectivement, hein, il faut savoir qu'en 79, drag queen, c'était juste un travelot, quoi. Donc voilà. Après, les sœurs, elles, avaient un message particulier qui était quand même basé sur la lutte contre toute forme de discrimination, aussi bien le sexisme, le racisme, l'homophobie et le sida, bien sûr. C'est vrai que de nos jours, le drag, et grâce à une émission comme RuPaul Drag Race, c'est devenu presque mainstream. Enfin, je veux dire, c'est quand même sur France 2, quoi. Donc, c'est une avancée extraordinaire. Moi, je suis sœur depuis 2003. J'ai vu l'évolution. J'étais drag avant d'être sœur. J'ai vu l'évolution et effectivement, maintenant, on peut se permettre des choses publiques et véhiculer des messages publics sur des chaînes, sur la radio, dans des émissions qu'on ne pouvait pas en 2003, hein, c'est évident. Hein. Justement, aujourd'hui, l'art du drag doit transmettre des messages. Surtout transmettre des valeurs, hein, au-delà des messages, parce que les messages c'est bien, mais en fait c'est quoi? C'est les valeurs qui sont derrière, c'est les valeurs de tolérance, c'est les valeurs de non-discrimination, c'est les valeurs de vivre ensemble, c'est aussi les valeurs de joie, parce qu'on a tendance à l'oublier, on est dans un monde quand même qui est un peu chamboulé par plein d'infos qui sont de haine, et voilà, et nous on essaye d'apporter un peu plus de joie dans ce monde qui malheureusement tous les jours on constate que voilà, c'est un peu, voilà, c'est pas beau, c'est morose, etc. Voilà, nous on est là pour aussi amener du beau, pour amener de la joie. Ça fait quand même partie de notre vœu d'origine, c'est-à-dire promulguer la joie multiverselle. C'est vraiment un des deux vœux d'origine des sœurs. L'autre étant lutter contre la honte stigmatisante, c'est-à-dire vraiment lutter contre la culpabilité, qui à l'époque était très forte, alors que de nos jours... Alors, il y a, avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a les haters, mais c'est vrai qu'il y a aussi les autres. Et je pense que les autres prennent le dessus sur les haters et qu'effectivement la société s'ouvre de plus en plus jeune. Toutes les manifestations auxquelles on a participé, que ce soit pour le droit des femmes, que ce soit pour la PMA, la GPA, enfin le public est extrêmement jeune et très engagé, très militant, très activiste, et ça donne vraiment beaucoup d'espoir. Alors dernière petite question, je vais reprendre finalement le titre du livre, donc ça s'appelle Reine, l'art du drag à la française. Chacune de votre tour, vous allez me dire ce que signifie l'art du drag à la française selon vous. Alors, en fait, je pense que l'art du drag à la française, pour moi, qui connaît beaucoup de drag américaines, c'est beaucoup plus militant, beaucoup plus activiste. Et même si c'est pas aussi chiadé avec des costumes extraordinaires à $10 000, il y a une créativité qu'elles-mêmes ont.
Et que ce soit dans les perruques, dans le maquillage, dans les tenues, souvent c'est vraiment ça c'est typiquement français. Il y a une attitude. C'est une attitude. C'est quelque chose que vous rejoignez ou vous avez autre chose aussi dans... Bah moi je trouve qu'en plus le drag c'est un peu l'identité de la France parce qu'on voit la France c'est le pays du cabaret, la France c'est le pays du Chevalier Déon, la France c'est du Man Farmer, c'est Michou, voilà, c'est que du drag et finalement en fait on pense que le drag c'est quelque chose d'importé des États-Unis mais en fait non, le drag est vraiment inscrit dans la culture française et voilà, aujourd'hui on le perpétue, aujourd'hui c'est sur le devant de la scène et c'est bien, mais voilà ça a toujours existé et on espère que ça existera toujours encore. Merci. Le drag will never die, like glamour. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.